que c'est une petite rose biche comme toi qui va m'apprendre l'élégance. Ah. Reprenons la chanson. Avec 426 836 entrées en France sur une semaine d'exploitation et 499 salles, Gainsbourg, vie héroïque, se place en tête de liste du box-office. Le film revient sur la vie d'un des artistes majeurs de la scène musicale française et sur les événements importants qui ont jalonné la vie de Serge Gainsbourg. 1980, 20 ans après Le Poinçonneur des Lilas, Gainsbourg sort sa nouvelle bombe, rien de moins que l'hymne national adapté version reggae. Immédiatement, c'est le scandale et la presse se déchaîne. Le point d'orgue de l'affaire se joue à Strasbourg le 4 janvier, il y a 30 ans. Gainsbourg doit donner un concert qui sera finalement annulé. À l'époque, c'est Harry Lapp qui est aux commandes de la soirée. En janvier 81, j'étais producteur de spectacle. Le jour même, des menaces et des alertes à la bombe avaient eu lieu, notamment à l'hôtel où se trouvaient les musiciens jamaïcains. Et le soir, on a vu apparaître à peu près 200, 300, je dis para parce qu'ils avaient tous des bérets rouges. Et Gainsbourg s'est trouvé contraint d'annuler. En fait, dans la réalité, non pas que c'était sa volonté, mais les musiciens jamaïcains étaient très craintifs et ils se disaient qu'est-ce qui se passe ici, c'est une révolution, etc. Nous, on monte pas sur scène. Je voudrais vous dire qu'un groupe d'extrême droite a fait annuler ce concert. Attendez. Parce que mes Jamaïcains ont eu... Ce n'est pas leur problème. Ils viennent de Kingston. Ils ont été effrayés par les déploiements de forces de police et par les alertes à la bombe. Ma réaction était d'abord de dire à Serge qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Et c'est là qu'on a décidé, bien que Jane Birkin était tout à fait opposée parce qu'elle avait peur pour lui, ce qui se comprend. Et il a dit, ils sont là pour la Marseillaise, je vais aller leur chanter. C'est ce qui s'est passé. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevés. C'était vraiment un événement, un tremblement de terre, et puis c'était aussi se poser le problème de la liberté d'expression, évidemment. Et finalement, il faut bien reconnaître que cette version n'était pas du tout iconoclaste, c'était d'ailleurs très très bien arrangé musicalement. Et il l'a démontré en la chantant a cappella, c'est que même il a dit si je suis un insoumis, je suis français, et on va la chanter, cette Marseillaise, et la salle l'a chanté avec lui, et les paras au garde à vous l'a chanté aussi, donc voilà. Gainsbourg était un personnage à deux facettes, il y avait le personnage public qui donnait un style, et puis il y avait l'homme, et c'était un type humainement très très intéressant, formidable, et très généreux aussi, parce que la deuxième chose qu'il m'a dite, on va la chanter cette Marseillaise, et te fais pas de soucis, je paye tous les frais de l'annulation. Et pour la jeunesse des années 80 qui a trouvé son nouveau mentor, c'est le début de la Gainsbourg mania. Ultime coup d'éclat de cette affaire marseillaise en décembre 1981. Serge Gainsbourg acquiert le manuscrit original de l'hymne national aux enchères à Versailles. Je suis un insoumis et qui est redonné à la Marseillaise son sens initial. Je suis un insoumis. Un scoop, Serge Gainsbourg a eu un infarctus.